Implémentation pratique, chapitre, les méthodes. Alors, écrivons une méthode publique, statique. Pour l'instant, ces deux mots-clés, on ne va pas s'y intéresser, on les met, on le verra quand on verra l'orienté objet, et notamment le mot-clé statique. Void, elle ne renvoie pas de données, elle ne renvoie rien. Méthode, entre parenthèses, les parenthèses vides, ça veut dire qu'elle ne prend pas de paramètres en argument. Et je vais simplement, par exemple, afficher la chaîne de caractères bonjour. Je l'appelle dans le programme principal, c'est-à-dire qu'au moment de l'appel, le flux d'exécution va aller on va initialiser l'appel de la méthode ici. Il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'elle n'a pas de paramètres. Et j'exécute le bloc d'instruction. Ici, simplement afficher la chaîne de caractères bonjour. Méthode. Ok, j'exécute. Et j'ai bien bonjour. Imaginons qu'on lui passe par exemple un entier. Donc, si n, par exemple, est égal à 0, on va afficher bonjour. Sinon, on affiche bonsoir. Ok. Donc si if, bien sûr, et non fi. D'accord. Donc là, je vais lui passer 0, par exemple, comme paramètre. Exécutons ce code. Bonjour. Et si jamais il n'est pas égal à 0, bonsoir, tout simplement. Bonsoir. Ok. Donc, maintenant, à la place de lui passer un entier, je vais lui passer directement la valeur, c'est-à-dire ma variable. Et ici, je vais lancer la valeur de la variable. On passe toujours les arguments par valeur. Donc là, j'ai bien bonjour. C'est correct. Ok. Bien sûr, on peut renvoyer autre chose que rien du tout. On va renvoyer une chaîne de caractères. Ici, on va faire un return bonjour. Et dans le else, on va passer un bonsoir. On exécute. Vous voyez que là, on n'aura aucune sortie, bien sûr, puisque méthode va renvoyer une chaîne de caractères qu'on ne stocke dans rien du tout. Donc, soit on peut très bien, par exemple, directement afficher le retour, c'est-à-dire que on appelle méthode de M, on évalue l'expression. L'appel d'une méthode est une expression. On évalue l'expression, c'est-à-dire qu'on exécute la méthode. Ici, on lui passe la valeur de M. M, il vaut 0. Donc, à l'initialisation de l'appel de la méthode, on va déjà déclarer notre argument N, qui est une variable locale à la méthode, c'est-à-dire qu'on va réserver de l'espace à l'initialisation de l'appel de la méthode pour N, et on va lui affecter la valeur de M passée en paramètre, c'est-à-dire 0. Donc si on exécute ce code de la même manière, on va avoir ici affiché bonjour. On peut très bien aussi récupérer la valeur renvoyée par méthode dans une variable, ici str, d'accord, et afficher la variable juste après. Et on va mettre str. Et on affiche donc la valeur de notre variable str qui est encore une fois bonjour. Ok. Donc là, on a vu qu'on peut mettre deux return dans notre méthode, puisque au niveau des flux d'exécution, si n est égal à 0, on retourne bonjour. Si n n'est pas égal à 0, on retourne bonsoir. D'accord. Maintenant, on va modifier n par exemple ici. N est égal à 4.
D'accord. Et donc, regardons. Là, vous voyez que ça ne sert à rien puisque, en fin de compte, j'ai déjà fini mon programme dans tous les cas, si n est égal à 0 ou si n n'est pas égal à 0. Dans ce cas-là, j'ai bien traité tous les flux d'exécution. Donc, mon instruction ici ne sert à rien et ça ne compile pas. Je vais donc prendre ma variable et en première instruction la modifier. Et je veux afficher m pour vérifier que m, lui, n'a pas été modifié. Donc je vais quand même mettre m égale. Donc au niveau du passage des arguments, on voit bien que m il est toujours égal à 0 après l'exécution de la méthode. Donc m n'a pas été modifié. On n'a pas passé à la méthode la variable m en tant que telle, on a passé la valeur de m, c'est-à-dire 0. Par contre, si on faisait quelque chose comme tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant m c'est plus un entier, mais c'est un tableau d'entiers. Donc, on va simplement définir une valeur, une composante. Donc notre tableau d'entier ne contient qu'une seule composante. D'accord. Ici, on reçoit dans la méthode un tableau d'entier, la référence à un tableau d'entier. D'accord. Et on va modifier. Donc on va là, on va dire qu'il ne retourne rien. Voilà, comme ça on sera tranquille. Et donc on va modifier ici la première composante de n. Donc n de 0, on va lui affecter 4. Et on appelle donc dans le programme principal la méthode en lui passant notre tableau m. Et on va afficher maintenant m de 0 après l'appel à la méthode. Exécutons ce code et on voit bien que m a été modifié par l'appel à la méthode puisque m est une variable évoluée, tableau statique d'entier. On a passé donc la référence, et non m en tant que tel, mais la référence à notre tableau statique. N donc est une référence quand on appelle la méthode à l'initialisation de l'appel. On va donc réserver de l'espace mémoire pour une référence n sur un tableau statique d'entier. On va modifier la composante et donc on désalloue à la fin de l'exécution de la méthode, on désalloue notre variable locale n, c'est-à-dire la référence, mais on a bien modifié les valeurs qui sont donc référencées par m et n à l'exécution de la méthode.